La coordination nationale des enseignants chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire lève l'arrêt de travail de 48 heures après une rencontre avec la tutelle et puis l'OMS lance un appel de fonds de 675 millions de dollars. La grande partie de ces fonds est destinée aux pays particulièrement menacés par le coronavirus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Sénèque a levé l'arrêt de travail de 48 heures annoncé lundi et qui devait prendre effet aujourd'hui même après une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire avait plusieurs revendications, notamment une sanction arbitraire de 16 enseignants à l'ENS, violation des textes législatifs, des libertés syndicales dans les universités, centres de recherche et instituts et mauvaise orientation des bacheliers. Écoutons le professeur Johnson, secrétaire général de la Sénèque. De la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a écoutés et qui s'est senti investi d'une mission, celle d'aller rapporter les mécontentements de son département au gouvernement ce matin, au Premier ministre, si possible au Président de la République. Nous avions voulu donner une chance aux discussions. Après réunion, nuitamment, il a été décidé que nous levions cet arrêt de travail de 48 heures. 77% des élèves du CE1 ont un faible niveau en français et 81% en mathématiques. Pour pallier ces insuffisances, un projet a été initié par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, encore dénommé « Mon enfant apprend mieux à l'école ». Décrochage scolaire, faible note en mathématiques et en français. Des défis que doit relever le ministère de l'Éducation nationale pour le rayonnement du système éducatif ivoirien. Pour relever ces défis, le gouvernement a initié un projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS, ou encore appelé « Mon enfant apprend mieux à l'école ». 18 mois après la mise en œuvre du projet, l'heure est au bilan. Un bilan jugé satisfaisant selon son coordonnateur. Le projet est parvenu à construire et équiper 110 centres préscolaires communautaires, dotés chacun de 2 salles de classe, d'un bloc latrine, pour un coût global de 1 milliard 439 millions de francs CFA. Et pour la rentrée scolaire 2019-2020, les enfants ruraux accueillis dans ces centres préscolaires, dont l'âge varie entre 4 et 5 ans, sont de 6 792. Au niveau du primaire, le projet a permis le renforcement des capacités de la chaîne d'encadrement pédagogique, des enseignants des classes de CP1, CP2 et CE1, des 150 écoles primaires ciblées par le projet, aux nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage de la lecture, écriture et des mathématiques. 6 régions ont pu bénéficier de la phase pilote du projet. La Bagoué, le Béré, le Boukani, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Des régions qui enregistrent les plus faibles scores aux évaluations en lecture et en mathématiques. L'autre critère qui est un critère d'équité, c'est de dire qu'il faut donner la chance également aux pauvres de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Donc on regarde également la carte de la pauvreté en Côte d'Ivoire et on se rend compte, comme par coïncidence, que les zones où les enfants apprennent le moins bien sont les zones également qui sont les plus pauvres également. Donc c'est ce qui a guidé le choix de ces 6 régions. Les responsables du projet entendent poursuivre l'appui aux 6 régions déjà identifiées sur le projet initial pour un impact significatif. Initié en juillet 2018, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS prend fin en 2022. Ce projet bénéficie de l'appui financier du Fonds du partenariat mondial pour l'éducation. L'administration de ce fonds est confiée à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
Sachez que l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les universités est un challenge que veut relever la tutelle. D'ici à 2022, toutes les universités de Côte d'Ivoire seront couvertes par la connexion Wi-Fi via un projet. Le projet RITER 2022 qui va entrer dans sa phase opérationnelle dans les mois à venir. Il devra permettre l'interconnexion de toutes les universités du pays et plus de 100 000 utilisateurs. La réalisation du projet va coûter plus d'1 milliard de francs CFA et il est financé par le programme C2D, le reportage de Doigt des Lasers. Scotché à son ordinateur, Samuel veut se connecter à Internet pour ses recherches. Il est étudiant en maths info, option statistique, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Difficile pour lui d'ouvrir une page Google, faute de connexion. Ce n'est que des Wi-Fi privés qui sont là, mais on ne peut pas avoir accès à ces Wi-Fi-là. On a des travaux à faire en informatique, par exemple, pour programmer. Les professeurs nous demandent d'utiliser la connexion. Nous sommes obligés d'utiliser notre propre connexion parce qu'il y a un manque de connexion ici. Je souhaite qu'on ait accès au Wi-Fi de façon permanente surtout. Un vœu qui sera exaucé d'ici à 2022, le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche s'active pour mettre en place dans toutes les universités de Côte d'Ivoire une couverture Wi-Fi à haut débit. Dans 2 ans, plus de 100 000 utilisateurs pourront bénéficier de ce projet dénommé RITER 2022. Il s'agira notamment de faire en sorte que les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, via le réseau de campus, donc les bornes Wi-Fi, etc., puissent avoir accès au réseau, qui va nous disposons d'un centre national de calcul avec une très grande capacité, permettre aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs d'avoir accès à ce calculateur pour faire des simulations numériques dans différents domaines, le climat, la météo, etc. D'être à l'université Félix Houphouët-Boigny, de suivre un cours qui se déroule dans un amphithéâtre à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc tout ça, c'est des avancées importantes qui sont nécessaires dans le cadre de notre basculement au système LMD. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'outil Internet est un facteur essentiel pour l'éducation et la formation. Sa vulgarisation dans toutes les universités du pays est une opportunité pour les étudiants qui pourront désormais avoir accès aux ressources pédagogiques via la documentation numérique. L'ensemble de tous les écueils qui devraient constituer une véritable contrainte à la mise en œuvre effective du RITER d'ici 2022, tous ces éléments ont été levés. Il serait bon qu'à l'horizon 2022, le RITER est une réalité dans l'ensemble de tous nos établissements d'enseignement supérieur public. Le ministre, je ne dirais pas fonde beaucoup d'espoir, mais attend beaucoup. Le projet RITER 2022 est financé par le programme C2D à hauteur d'1 800 000 €, soit 1 180 800 000 francs CFA. Déjà, 8 amphis sont interconnectés pour la phase d'expérimentation du système d'exploitation. La Chine, connue pour sa maîtrise des différentes technologies et son amour pour le travail bien fait, inspire plus d'un. Ce qui pousse plusieurs à apprendre le mandarin, langue à parler en Chine. En Côte d'Ivoire, une stratégie est mise en place pour faciliter l'apprentissage du mandarin par l'installation de clubs dénommés les Amis de la Chine, un espace didactique où experts et autres pratiquants du mandarin transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes. Le reportage de Clément Boucaud. L'hymne national de la République populaire de Chine, chanté par les élèves du groupe scolaire Les Lauréats de la Riviera Faya. Ces jeunes font montre de leur connaissance des basiques du mandarin ou de la langue chinoise. Au cours de l'implantation du club des élèves amis de la Chine du dit établissement, les représentants de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, l'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny et le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine ont apporté leur soutien aux élèves qui veulent apprendre la langue chinoise. Pour les responsables de l'établissement, l'apprentissage du mandarin est un atout appréciable pour le monde des affaires, d'où le besoin de l'offrir en option pour les plus ambitieux. Les valeurs chinoises développées que sont le travail et la valorisation culturelle répondent vraiment à ce que nous voulons du citoyen ivoirien de demain, travailleur, consciencieux et vraiment plein d'amour pour son pays. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on inculque ces valeurs-là
à nos élèves. Le représentant de l'ambassadeur de Chine salue l'initiative et réitère l'engagement de l'ambassade de Chine à encourager les jeunes qui veulent apprendre la langue chinoise. Vous pouvez compter sur l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi compter sur l'Institut Confucius. Nous allons vous accompagner dans votre route, dans votre voie d'apprentissage de la langue chinoise et la culture chinoise, par des moyens de bourse, mais aussi d'autres. Le mandarin se positionne comme un outil indispensable au regard des progrès importants réalisés par la Chine dans divers domaines ces dernières années. En Côte d'Ivoire, l'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny vient en aide aux personnes qui veulent apprendre le mandarin. Hors de chez nous, au Burkina Faso, l'élection présidentielle couplée aux législatives va se tenir le 22 novembre. Selon la Constitution, les élections présidentielles au Burkina devront avoir lieu au moins 21 jours avant l'expiration du mandat présidentiel ou tout au plus 40 jours de cette échéance. Cette décision permet à la Commission électorale nationale indépendante de travailler pour la confection des listes électorales. Ces listes seront établies pour les élections couplées du 22 novembre, mais aussi pour les municipales qui se dérouleront en 2021. Le président guinéen Alpha Condé a fixé, lui, au 1er mars, la tenue d'un référendum constitutionnel et de législative, malgré la contestation de l'opposition qui dénonce une manœuvre pour briguer un 3e mandat fin 2020. La Guinée est le théâtre depuis mi-octobre de protestations contre le projet prêté de longue date au président élu en 2010 et réélu en 2015 de chercher à se succéder à fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alpha Condé dénonce l'actuelle loi fondamentale datant de 2010 comme un concentré d'intérêts corporatistes comportant des lacunes et incohérences. La Guinée équatoriale, elle annonce un don de plus d'1 million d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA à la Chine, afin de l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus. Décidé en Conseil des ministres, ce don est une marque de soutien et de solidarité à la Chine. L'OMS a lancé aujourd'hui un appel de fonds de 675 millions de dollars, soit plus de 400 milliards de francs CFA, pour combattre ces 3 prochains mois l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts. 60 millions de dollars sont destinés à financer les opérations de l'OMS et le reste est destiné aux pays qui sont particulièrement menacés par le virus. Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, a également annoncé que l'agence spécialisée des Nations Unies allait dans un premier temps envoyer vers 24 pays des équipements de protection, dont 500 000 masques et 350 000 paires de gants. Quelques 250 000 tests seront également envoyés dans plus de 70 laboratoires dans le monde entier. Fin janvier, l'OMS a élevé l'épidémie au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémie requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre à Ebola. Et sachez qu'une Syrienne du nom de Amani Balour, d'un hôpital de guerre aux Lumières d'Hollywood, elle a soigné des milliers de personnes dans l'ombre d'un hôpital souterrain de Syrie, devenu star du documentaire nommé aux Oscars. Le médecin Amani Balour espère que ce coup de projecteur va rappeler au monde une guerre qui va entrer dans sa 10e année. Nous reviendrons sur ce reportage de l'un de nos confrères de l'AFP dans nos prochaines éditions. Et sachez qu'à la demande des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours en Syrie, tiendra jeudi après-midi une réunion d'urgence sur les derniers événements dans le nord-ouest de la Syrie où se sont déroulés des combats entre militaires turcs et syriens. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.